toutes et à tous, et aujourd'hui bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est au château de Vigné pour l'arrivée du rallye Drive Talk. Donc c'est minimum 25 voitures de sport. Donc on est là au château de Vigné. Voilà, à Villers-sur-Lez. C'est un établissement de luxe, c'est un château, donc on n'est pas loin de Rochefort. Alors, en attendant que les voitures arrivent, donc je suppose qu'elles vont passer par ici, je vais vous faire un petit tour ici autour. Donc voilà, ça c'est pas mal. Donc c'est un relais et un château. Alors, ça c'est quand même un sacré bâtiment. C'est vraiment beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On va essayer d'aller à l'arrière pour montrer un peu la cour où à mon avis les voitures vont se parquer. Et voilà la place. Ça c'est franchement magnifique. Vraiment. C'est vraiment très beau, un très beau domaine. Oh là là là. Voilà, ça y est, ça commence à arriver. BMW M4 suivi d'une 488. Magnifique configuration. Et la petite 488 juste là. Le petit V8 biturbo qui fait plaisir. Oh là, c'est beau. Ça y est, c'est parti, un petit moment d'opéra. Voilà le Urus. Ça, c'est le Urus de Drive Talk. Ils sont chauds et voilà Christophe. Oh là là, l'insolence. Oh là là. Oh là, la McLaren. Waouh. R8 Decennium. La toute nouvelle RS6. La Huracan Evo. Wow. Ok. Et voilà la F-Type bien énervée. Waouh. Et comme quoi les filles elles savent conduire hein. Oh là là. Franchement terrible. Alors, voici la line-up des voitures arrivées. On commence par l'Alpine. Une très belle Alpine A110 dans ce bleu juste magnifique. Ici, on a le roadbook. Franchement, elle est superbe. Et ici, on a un Lamborghini Urus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était le Urus qui était exposé au salon de l'auto à Bruxelles. Avec la ligne d'échappement à Krapovic. Voilà,
un Urus, un des plus chers, environ 300 000 €, parce qu'il a le kit en carbone qu'on trouve sur pas beaucoup de Urus. Voilà. Donc ça c'est le véhicule de Drive Talk, qui appartient à Lamborghini Bruxelles, mais c'est celui qu'ils ont pu avoir pour le rallye. Ici on a une magnifique McLaren 600 LT. Dans ce rouge, mais juste sublime. C'est celle qui a certainement fait la plus grosse accélération. Ici on a les deux pots d'échappement. Ceux-là ils crachent des flammes. Et avec le moteur ici. Oh là, regardez-moi ça. Les pièces en carbone sont époustouflantes. Et les jantes. Ça c'est certainement une des plus belles voitures ici du rallye. Alors là on a la Lamborghini de mon copain Christophe, plus connu sur Instagram sous le nom de JSC. Alors, JSC 640 puisque 640 chevaux. Ici on a des belles pièces en carbone forgé, c'est une voiture que vous retrouverez certainement dans de prochaines vidéos avec le système ALA. Donc ça consiste, c'est pour l'aérodynamique. Voilà, avec les deux pots d'échappement, est juste superbe. Là, encore en carbone au milieu. C'est juste vraiment magnifique. Et le moteur, le fameux V10 atmosphérique qui est apparent. Voilà. Et ici, on peut de nouveau voir le carbone forgé. Voilà. Là, elle est fermée, mais je peux vous assurer que c'est une voiture qui est juste sublime. Ici on a la toute dernière Lamborghini Huracan Evo avec les sièges qui vont bien, les sièges orange. Evo, donc c'est la seconde phase de la Huracan, qui a eu la Huracan normale et la Huracan Evo. Voilà. Et ici donc V10. Et les chiffres là, je pense que c'est je sais pas vous dire tout à fait ce que c'est, mais c'est un truc en rapport avec la boîte de vitesse. Et enfin ici on a une des voitures qui va le prendre de plus de valeur, une Ferrari 458 Speciale, encore avec le moteur ici apparent, donc V8 605 chevaux. Voilà, elle est juste mais magnifique. Alors ça c'est une sacrée line-up. Ça fait vraiment plaisir. Alors on continue le parking avec cette magnifique Porsche 911 991.2 dans un Miami Blue, vraiment vraiment superbe. C'est une Targa et à côté on a un petit chef-d'œuvre, il y en a qui n'aiment pas, mais Ferrari 599. Oh les jantes, les jantes elles brillent. Ça c'est très joli aussi. Alors toujours en italienne on a cette Alfa Romeo 4C. C'est vraiment très sympathique aussi malgré l'arrêt de la production récemment. Voilà, on a un petit 4 cylindres de 240 chevaux. Voilà, moi ce que j'aime bien c'est les phares ici en carbone. Une voiture extrêmement légère, hein. Moins de 900 kg si je ne me trompe pas. Donc voilà, une belle petite line-up ici aussi. Ici on a une Porsche 992, donc toujours une 911 mais 992.
Carrera 4S. Très très joli. Et ici on revient avec un magnifique duo de Ferrari. Voilà. Magnifique, magnifique. Très très belle voiture aussi. Et là, on est sur une Ferrari F12. Avec un V12, là on a un V8. Alors allez, si je ne me trompe pas, là-bas la Porsche Flat 6. Ferrari V12, 4 cylindres, Flat 6, V8, V12. Voilà, si je ne me trompe pas. Wow! La configuration, je m'y attendais pas. On a des sièges beige avec des pièces en carbone. J'ai jamais vu une configuration comme ça sur une F12. Voilà, très joli aussi. Alors ici, première voiture à être arrivée, une 991.1 GT3 RS dans ce violet, juste magnifique. Il faut rappeler que c'est une couleur d'origine. Oh là là, avec cet aileron, les arceaux, oh là là. Ça c'est très 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 beau aussi. RS6 dernière génération, donc la C8. On avait vu la même au salon de l'auto. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. Ici on a la Sirocco Mazoo, mais bien évidemment cette M4, si j'ai bien compris, ouais c'est ça, c'est une GT4. Donc en gros ça avance aussi. Toujours avec le 6 cylindres. Voilà. Les échappements M. Oh, cette configuration course. Ah ouais, c'est marqué carrément ici sur l'aileron M4 GT4. Ça, c'est du très très lourd qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, elle est configurée comme une voiture de circuit. Ben voilà. Je me demande combien il y en a au monde. À côté, on a une Lotus Evora. Alors c'est bien qu'il y ait une Lotus parce que ouais, le moteur là, il est à l'arrière. C'est bien qu'il y ait une Lotus parce que je voulais vous donner une petite anecdote. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le nom des Lotus, ça commence toujours par E. Et en fait, c'est parce que le fondateur de Lotus trouvait tout simplement que les noms de modèles qui commençaient par un E, ça sonnait mieux à l'oreille. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles commencent toutes ou presque toutes, enfin toutes celles que je connais commencent par un E. Donc ça serait ça, une des explications possibles. Maserati Levante. Ici on a une Audi R8 Decennium, donc Decennium comme 10 pour fêter les 10 ans de l'Audi R8 avec un V10. Voilà, une édition spéciale limitée de tête à 222 exemplaires. Donc voilà, c'est vraiment assez rare. Et ici, une très jolie Ferrari Portofino, donc la remplaçante de la California. Voilà, les gens les confondent un peu souvent. On aura vu pas mal de Ferrari. Cette line-up-ci aussi, elle est insolente. Ferrari R8, Maserati, Lotus, et puis la M4, la Sirocco Mazoo, une Kia, une Porsche et la RS6 C8, 8e génération. Ici, on a une magnifique Aston Martin. Ça, franchement, c'est la configuration parfaite puisqu'elle n'est pas noire, elle n'est pas bleue, elle n'est pas rose, mais elle est bien vert et c'est un vert anglais. Donc ça, franchement, c'est trop la classe avec un intérieur beige avec du bois dedans. Ça, franchement, c'est la classe des classes. Ça nous fait penser à James Bond. Donc voilà, une magnifique DB9. Et voilà, la magnifique DB9 qui repart déjà. Encore la même. Enfin, la même que celle qu'on avait déjà là, juste là un peu plus loin. Pas la même couleur. Une Porsche 911 992. Donc voilà. On a fait le tour.
Aïe, je dois encore vous montrer deux voitures. Ah, et puis voilà, les deux qui sont un peu à l'écart, mais qu'il faut montrer aussi. C'est un Jaguar F-Type 400 Sport. Ainsi que cette Audi R8 V10.